Bonjour. Ce lundi de Pâques 2022, 18 avril, il m'est demandé de vous faire un très court audio. Je vais commencer par un petit bout de ce que j'ai vécu ces derniers jours avec mon autre et qui s'est peut-être réalisé pour vous ou qui se réalise pour vous en même temps que moi, mais peut-être également d'ici quelques jours ou semaines. Cela dépend de la volonté de la source, mais cette fois-ci de la source originelle de chacun de nos couples. Donc, ce mercredi 13 avril au matin, j'ai entendu de la part de ma guidance qu'à partir de cet instant, donc soit mercredi matin, la communication 5D serait coupée avec mon autre, mais de son côté à lui. C'est-à-dire qu'il n'allait plus ni m'entendre, ni me ressentir. Comme si, et il a pu le vivre ainsi, comme si je l'avais rejeté. J'ai été quand même sous le choc parce que quelques minutes après cette information, alors que moi je pouvais encore le ressentir ou l'entendre ou entendre ses pensées, ce n'était plus la même chose du tout. Il manquait quelque chose, ce n'était pas complet. Il n'y avait plus d'échange. Et donc de mon côté, ça a été un peu délicat, difficile de le vivre, mais vous imaginez ce que ça a pu être pour lui. Ce silence assourdissant que nous, en tant que femmes, nous connaissons depuis un moment, mais en 3D et par intermittence, car parfois, nous avons des contacts avec lui. Mais ce silence intérieur est bien plus assourdissant, bien plus difficile à vivre que le silence 3D. Je pense que vous m'avez comprise. Et vous l'avez remarqué aussi que cette pleine lune du 16 avril avait déjà longtemps commencé avant samedi. Son influence, ses énergies très puissantes. D'ailleurs, j'ai entendu qu'à un moment donné, bientôt, cela se réalisera en 2022, alors je ne sais pas quand, peut-être d'ici la fin de l'année, je ne sais pas, que les énergies à la fois de nouvelle lune durent bien plus que 3 jours, ainsi que celles de pleine lune, et qu'à un moment donné, il n'y aura plus de... comment dire, de pause, de temps mort, je ne sais pas comment dire, entre la nouvelle lune et la pleine lune. Les énergies de la nouvelle lune dureront 15 jours, 14-15 jours, et la pleine lune, idem. Et donc, j'avais demandé à la lune, mais alors, avant que j'ai posé ma question, elle m'a répondu oui, oui.
la lune est et sera désormais présente avec nous chaque jour, comme l'est le soleil, son époux. Et donc, de dire nouvelle lune, pleine lune, lune croissante, décroissante, n'aura plus aucun sens. Mais de cela, nous en reparlerons, me dit-elle. Très bien. Donc, j'en reviens à ce mercredi. Et là, je regarde le calendrier, je me dis, ah, mais demain, c'est jeudi saint. Et je me dis, mais c'est pour cela. La mort symbolique de notre autre. Alors pour ma part, et je pense que c'est également pour que j'en ai pris la pleine conscience, et peut-être parmi vous également certains ont vécu ça ou vivent cela en même temps que moi, quand je dis en même temps, c'est en même temps linéaire, et donc sa mort symbolique pour sa renaissance. Alors je m'étais dit ça, oui, donc sa renaissance le dimanche 17 avril, donc de Pâques, mais je me disais, oh ben non, je vois pas pourquoi ça va suivre. Il peut pas vivre aussi rapidement ces choses-là. Et puis après, j'ai dit, allez, je lâche prise. Mais j'ai senti qu'il me cherchait. Mais je ne devais pas interférer et couper cette non-communication de son côté. Et lui faire confiance, ce que j'ai fait. Que si cela lui arrivait maintenant, c'est que non seulement il en était capable, mais qu'il était temps qu'il se reconnecte et qu'il accepte sa puissance. Dans un de mes audios, il y a peut-être un an et demi, je ne me souviens pas, j'avais parlé de notre peur la plus grande en tant que femme. Nous avons peur de notre douceur et les hommes ont peur de leur puissance. Et juste avant le samedi 16, donc officiellement la pleine lune rose de cette année astrologique, mon autre s'est adressé à moi et en espérant que je l'entende et en sachant que j'allais l'entendre. Et il m'a dit que c'était vraiment très 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 difficile ce qu'il vivait, c'était horrible. Mais il me demandait de le soutenir, de revenir vers lui en 5D pour que, au moment de son passage de sa mort à sa renaissance, je sois là. C'est ainsi que Sananda m'a appris, après vous me croyez ou pas, qu'importe, que c'est ce qui s'est passé pour lui également. Au moment où il allait succomber, et donc il allait mourir à la terre,
il a appelé Marie-Madeleine, qui bien sûr l'a entendu, en lui disant, en lui demandant d'être là. Et elle a été là. Au moment de ce passage si délicat. Sinon, il n'aurait pas pu ressusciter. Oui, je sais, c'est drôle ce que je dis, ce que j'ai entendu. Mais il me demandait là de le retransmettre, alors je le fais. Et du coup, j'ai compris que si Marie-Madeleine ne s'était pas incarnée, enfin en tout cas plutôt la flamme unique, la moitié d'âme de celui qui s'est incarné sous la forme de Jésus, donc si sa moitié d'âme ne s'était pas incarnée sous la forme de Marie-Madeleine, il n'aurait pas pu accomplir son ministère et il ne se serait pas incarné. Et donc j'ai compris que c'était le cas. Enfin, j'ai eu la confirmation parce que cela je le savais déjà, qu'un roi ne peut être roi sans sa reine. Eh bien notre homme ne peut être un vrai homme sans nous. Et du coup, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, y compris pour nous les femmes, pour vous les femmes. C'est que vous êtes devenues la véritable femme que vous avez toujours été. Vous avez toujours été des femmes vraies, mais vous n'étiez pas encore des vraies femmes. Et là, c'est ce qu'il s'est passé. Ce dimanche 17 avril, en tout cas pour mon autre et pour certains parmi vous, nos hommes sont devenus, nos hommes deviennent, nos hommes vont devenir des vrais hommes. C'est-à-dire qu'ils acceptent d'incarner leur être véritable, jusque dans la matière, jusque dans la 3D, même actuelle. Et c'est ce qui s'est passé pour mon autre. Oh, ça n'a pas été si facile que ça. Vendredi, donc au moment de sa crucifixion, on peut dire ça comme cela, ça a été vraiment... en tout cas, il s'est senti crucifié, oui. Mais évidemment, pas comme Jésus. Mais ça a été aussi intense, psychologiquement, émotionnellement, et même jusque dans le corps, me dit-on. Oui, d'accord. Et pourtant, ah oui, en n'ayant plus aucun espoir, dans le sens où il s'est rendu compte, où nos hommes se sont rendus compte, et ça, je ne suis pas la seule à le dire, bien sûr, et heureusement, car je suis très peu vue, mais pas entendue. Je suis beaucoup entendue, mais pas très, enfin bref, qu'importe. Et donc, ces hommes, nos autres, ont connu le désespoir. Grosso modo, c'est une image. Je ne dis pas qu'ils se sont dit ça ou qu'ils vont se dire ça, mais c'est du style maintenant j'ai rencontré celle pour moi, je vois de plus en plus la vérité de ma réalité relationnelle dans tous les domaines, familial, professionnel, amical, ex-amoureux. Et je sais que je vais devoir tout couper, tout remettre en question pour elle.
pour nous, et elle m'abandonne, elle me rejette, elle se coupe de toute communication au moment où j'ai le plus besoin d'elle. Oui, mais rappelez-vous les femmes, nous, notre nuit noire, et je ne parle pas de la nuit noire de l'âme, je parle bien de la nuit noire de la personnalité, contrairement à ce qui est dit par les autres. La nuit noire de l'âme, c'est une hérésie. Personne ne peut vivre la nuit noire de l'âme avant les 3 jours de nuit. Vous m'entendez? Personne. En revanche, la nuit noire de la personnalité, oui. Et de cela aussi, j'en avais déjà parlé. Et donc, cette nuit noire de la personnalité, en tant que femme, nous l'avions déjà vécue. Et nous l'avions vécue seuls. Sans le secours de notre autre, et pour cause, il n'était pas là, ou se refusait d'être là. Et donc, cette nuit noire de la personnalité, cela faisait déjà quelques semaines, voire des mois, que nos autres avaient commencé. Mais ils étaient dans ce déni et surtout pas à se remettre en question. Donc, ils ont reculé pour mieux sauter, mais reculer, ce qui fait que leur nuit noire de la personnalité a été, est ou sera, selon chaque couple, et selon donc, comme je le redis, la volonté divine de la source originelle de chacun de nos couples, très intense, mais plus rapide que nous. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, nous l'avions déjà vécu, mais également qu'au moment du sortir de leur mort, au moment également du passage de leur mort à leur renaissance, nous étions, nous sommes, nous serons là. La femme est initiatrice des retrouvailles. L'homme est initiateur de la réunion. Vous le savez déjà. La femme commence toujours. Pourquoi? Parce que la femme est le féminin extériorisé. Le féminin commence toujours parce qu'il sait. Mais si un roi ne peut être roi sans sa reine, une reine ne peut se réaliser sans son chevalier. Et donc ce vendredi saint, pour mon autre, cela a été très difficile. Pour moi aussi, puisque je ressentais ce qu'il ressentait. Mais heureusement, moi, de mon côté, j'allais bien, je vais bien. Et j'ai pu réussir à distinguer ces souffrances de mon bien-être. Parce que certains moments, je me suis sentie très mal et je me suis dit, mais je comprends pas. Et j'ai su, bien sûr, reconnaître que c'était en fait son mal-être à lui et non pas le mien. D'ailleurs, si nous ne
n'avions pas été parfaitement bien, ou si vous ne l'êtes pas ou ne le serez pas, la nuit noire, pardon, les 3 derniers jours de la nuit noire de la personnalité de votre homme ne pouvaient avoir lieu parce que nos hommes, sont dans cette nuit noire de la personnalité depuis quelques mois, voire plus. Mais, je dirais à peu près depuis 1 an et demi, mais par intermittence. Et par petites touches au début. Puis, jusqu'à ce paroxysme de ces fameux derniers 3 jours. Les mêmes derniers 3 jours, c'est quand même drôle ça, hein. Mais en même temps il n'y a pas de hasard, des fameux derniers 3 jours de Jésus en Christ. C'est fou ça quand on y pense. Et donc, le samedi, alors comment, j'avoue je ne sais pas, mais il m'en parlera. En revanche, en 3D, ça je le sais. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Nous n'avons pas à tout savoir. Sinon, à quoi servirait le couple 3D? Nous sommes venus en incarnation. Nous ne sommes pas que des simples esprits. Eh bien, à un moment donné, comment il a su retrouver l'espoir. L'espoir, ce samedi 16 avril, donc de la pleine lune, enfin le jour officiel, il a su retrouver l'espoir en moi, en nous, mais en premier en lui. Il a su, comment, je ne sais pas, mais il a su que j'avais toute confiance en lui, en ses capacités et en sa puissance d'homme. Et il en a de moins en moins peur. Il va de plus en plus cesser d'occulter sa puissance d'homme. Comme nous, notre force de douceur, notre douceur. Et c'est ce 16, donc ce samedi 16, qu'il m'a appelé, qui m'a demandé de le soutenir. Juste avant sa renaissance. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer ce dimanche 17, donc hier, mais cela s'est passé. À partir du moment où j'ai lâché prise, mais parce que je vérifiais, je me disais, ah, est-ce qu'il est de nouveau en communication avec moi? Enfin, dans le sens, est-ce qu'il m'entend, est-ce qu'il me ressent? Et à chaque fois, c'était non. Bien, alors j'ai lâché prise, et tout à coup, j'ai su. Ensuite, je l'ai de nouveau, c'est drôle ce que je vais dire, mais c'est ça. Je l'ai de nouveau entendu m'entendre. C'est drôle, mais c'est bien ça. Je vois qu'il y a déjà 24 minutes, je voulais faire plus court, mais je suis encore dans mes émotions. C'est pour ça que je n'ai pris aucune note. J'aurais pu, et je vous aurais dit ça en 10 minutes max, mais c'est pas ce qu'il m'était demandé. Parce que, ainsi que vous le savez, pour les fidèles, entre guillemets, je témoigne toujours de ce que je vis au moment où je le vis. Alors certes, ça peut être plus long, mais c'est ainsi.
que je ne l'aurais souhaité. J'aurais souhaité que ce fût plus court. Ce que j'ai entendu, c'est que, en tout cas pour mon autre, qu'il aurait 3 semaines d'adaptation à ce nouveau lui-même, qui en réalité est lui-même de toute éternité, mais qu'il ne connaissait pas. Et il va y avoir des implications énormes. Déjà, lui, il faut qu'il s'habitue. Parce que, ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, mais en devenant lui-même, ça veut dire que son être réel s'est incarné, pour faire image, hein, est descendu encore de plus en plus en incarnation physique, au maximum que puisse s'incarner notre être réel jusqu'en 3D. J'aurais plein d'autres choses à dire. Oh, qu'est-ce que j'aurais oublié là? En tout cas, il est très heureux. Il me remercie, mais bien plus que je ne pourrais l'entendre. Et il est devenu, et donc vos hommes sont en train de devenir vraiment de vrais hommes, tels que vous avez toujours su qu'ils sont, qu'ils étaient, mais qu'ils sont en réalité. Mais il n'y a, pardon, il n'y a que vous, femmes, en plus sa femme, qui puissiez l'aider à vivre ce passage, s'il ne l'a pas encore vécu. Donc, si à un moment donné, vous avez cette coupure de communication, d'échange, enfin de son côté, ne vous inquiétez pas, c'est parce que ça sera cela. Si évidemment, vous êtes bien dans le collectif Flamme Jumelle, bien sûr. Alors, je vous dis donc à très bientôt et pardon d'avoir été aussi lente, mais je ne pouvais pas aller plus vite que ma propre émotion. À très bientôt, bonne Pâques et surtout bonne renaissance à vous-même, à vos couples.